Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune, moins jeune, homme chauve, femme chauve ou non chauve, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait un petit texte là, parce qu'aujourd'hui je vais parler de la mode. Qu'est-ce que j'en pense? La mode. Donc comme j'en ai jamais parlé, donc il faut que je fasse une vidéo sur ça, puisque je n'arrête pas de mettre des vidéos en dessous de mode. Donc qu'est-ce que je pense de la mode? Je vais parler du vêtement. J'avais déjà fait une vidéo sur le vêtement, mais c'était sur l'habit, il y a longtemps. Mais elle n'était pas complète, bien sûr. On va dire c'était ma, on va dire mon idée personnelle de l'habit. Qu'est-ce que l'habit? Donc là, je vais parler du vêtement. C'est le port du vêtement. Qu'est-ce que c'est exactement? Sujet très délicat, donc je pourrais pas aborder tous les sujets, bien sûr. Donc je vais l'aborder de manière philosophique. Donc je vais vous présenter mes dessins. J'ai pas terminé encore. Je n'ai fait qu'un, j'ai fait que le chien là. Je l'ai fait hier. Et celui-là, je viens de le faire là, il n'y a même pas 5 minutes. Je vais essayer de le terminer vite fait là. Alors le port du vêtement, c'est complètement autre chose. Donc, alors la définition, c'est une manière d'être, hein, bien sûr. Il y a plusieurs définitions pour la mode. Donc, il y a plusieurs définitions. Donc, la mode, c'est un sujet très vaste. Donc voilà, et assez complexe parce que cela renvoie, on va dire, à l'histoire de chacun. Donc voilà. Alors je vais le terminer. Une fois que je l'aurai terminé, je l'accrocherai. Je vais ouvrir les volets, faites attention à vos yeux. Enfin, le Velux. Le ciel est un petit peu couvert. Alors, je vais donner la définition de plusieurs définitions. Donc, je vais mettre le concept de Descartes, bien sûr, clair et distinct. Donc voilà, concept philosophique. Alors, je vais déjà donner la définition de mode. Alors, mode. Alors, même mot que mode, moule. Manière d'être d'une substance. C'est intéressant parce qu'il parle de la substance. En philosophie, la substance, c'est ce qui est immuable, ce qui ne bouge pas. Donc, l'accident, on va dire, c'est la matière. La matière, c'est nous, c'est le corps, l'accident. Au niveau philosophique, je parle, bien sûr. Là, je parle pas au niveau spinoziste, là, je parle au niveau philosophique. La substance, c'est ça, donc c'est ce qui ne bouge pas. Contrairement à l'accident, à la matière, c'est l'accident, ça bouge. Donc voilà. En fonction de l'âge, eh ben, le corps, on va dire, il se dégrade. Ou en fonction de l'évolution de votre jeune âge, eh ben, il va, par exemple, au niveau de l'adolescence, il va prendre de la, comment dirais-je, il va prendre du développement au niveau de sa maturité. Donc voilà, c'est ça la matière, ce qu'on appelle l'accident et la substance, qu'il faut différencier. C'est pour ça que je mets le concept clair et distinct de Descartes. Bon, je pars un petit peu au départ sur des notions un peu complexes, mais c'est pour faire comprendre que l'habit, tout habit est proportionnel en fonction des corps, parce que tous les corps ne se ressemblent pas. Donc voilà. Et un habit peut être ostentatoire ou pas. Donc voilà, par exemple, j'ai mis ce t-shirt là que j'avais il y a longtemps. Donc voilà, ça véhicule un message, par exemple, aussi. On va dire que le vêtement, c'est un signe. Donc voilà, c'est un signe conventionnel, comme dirait Deleuze, Gilles Deleuze. Donc voilà, on va dire que ça fait partie de la pas de la sémiotique, hein. C'est de la sémiologie. Donc voilà, les deux d'ailleurs, de la sémiotique et de la sémiologie. Donc ce qui concerne l'étude des signes au niveau du sens. Et ça, c'est la sémiotique. Et la sémiologie, c'est autre chose. Sémiologie, c'est, on va dire, si je me souviens, c'est la théorie
des signes. Donc voilà, concernant un pays. Donc et ça s'étend à toute la philosophie. Donc voilà. Donc concernant les signes, on va dire religieux, personnels. Donc voilà, selon la réflexion concernant le pays, par exemple. Donc c'est ça à peu près si je me souviens. J'ai pas regardé, ça fait longtemps, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est un ensemble de signes et d'appartenance. Donc voilà, c'est ça, la sémiologie, la théorie des signes. Donc voilà, il en avait parlé d'ailleurs je me souviens plus dans quelle vidéo. Donc j'arrête, je vais pas essayer de pas aller trop loin et de pas faire trop compliqué. Alors, ce qu'ils disent sur la mode, parce que c'est très complexe hein, la notion de mode, mais je vais parler de mode au niveau vestimentaire. Alors c'est intéressant, ils mettent aussi mode de vie, ben voilà, c'est ça, d'existence. Donc concernant les mœurs, donc voilà. Donc de l'éducation encore, on revient encore à l'éducation. Donc voilà. On va dire c'est l'ensemble des croyances et des signes dont révèle un pays, qui se révèle dans un pays par exemple, une nation. Donc c'est à peu près ça je pense si je me souviens. Alors je vais lire aussi la définition de uniforme. Bah oui, parce que c'est important le port de l'uniforme. Par exemple, comme j'étais aide-soignant, ben c'est le pyjama, l'uniforme. Donc voilà, chaque vêtement a sa fonction, c'est inéluctable ça. Donc pour pouvoir construire, on va dire une société. Donc voilà, alors uniforme. Alors uniforme qui présente des éléments tous semblables, dont toutes les parties sont identiques ou perçues comme telles. Donc voilà, c'est de la standardisation si on peut appeler ça. Comme je parle un peu de la mode aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je vais lire mon texte et puis je vais terminer vite fait mon dessin. Alors, elle est où ma feuille? Je viens d'écrire il n'y a même pas 5 minutes. Hop. C'est un sujet qui m'est venu comme ça. Parce que j'en ai pas encore parlé donc. Alors, moi je vais vous le dire directement. Alors le vêtement à la fois FOIS bien sûr, FOI bien sûr. Le vêtement nous éduque, j'ai mis. Alors notre façon de penser, d'être et d'émettre des opinions vis-à-vis de soi et des autres. Il nous questionne sur notre jugement a priori, donc voilà la notion kantienne. Donc voilà. Le vêtement est par exemple un indicateur, un signe conventionnel. Donc voilà ce que je vous ai dit. Tout en étant une représentation subjective. Alors cela permet de nous sociabiliser bien sûr, c'est-à-dire de quitter la sphère privée et la sphère pour rejoindre pour partir à la rencontre de la sphère publique. Donc voilà, c'est ça se sociabiliser. Donc faites ce que je dis mais pas ce que je fais les jeunes, c'est pour ça. Parce que les artistes c'est différent quoi, c'est un autre statut par exemple. Tout en sachant que pour moi c'est pas vraiment un statut, mais bon, dans la société c'est considéré comme un statut. Donc oui, parce qu'il y a plusieurs types d'artistes. Donc alors je continue. Étant une représentation subjective. Alors le vêtement permet de nous sociabiliser, c'est-à-dire de quitter la sphère privée à la rencontre de la sphère publique. À la fois indispensable pour se conserver des agressions bien sûr extérieures, le vêtement, via le climat aussi. Donc le port du vêtement a pour fonction le rang. Donc, voilà. Et d'attribuer le passé à ce qui a existé bien sûr, hein. C'est normal l'histoire. Et ce qui est à venir aussi. A accent. Et plus loin venir à VENIR. Donc voilà. Alors le vêtement donne naissance à une part consciente et inconsciente. Donc c'est la symbolique au niveau de la psychanalyse. Au niveau du désir, au niveau de la psychanalyse. Là je parle pas au niveau philosophique.
Faut faire une distinction. Donc voilà, le désir philosophique, la notion de désir au niveau philosophique et au niveau psychanalyse, c'est pas la même chose. Donc voilà. Alors au niveau de la psychanalyse, c'est alors la part consciente et inconsciente. Donc voilà. J'ai mis entre parenthèses la symbolique de l'imaginaire. Donc voilà. Alors il règle nos comportements et nous situe sur une échelle des valeurs ou des échelles. Ouais, c'est ça, des échelles des valeurs. Donc, alors cependant, en dehors de notre identité numérique, bien sûr. Notre identité numérique, c'est c'est nos gènes, hein, donc voilà, nos empreintes, on va dire ça comme ça, nos empreintes digitales. Rien à voir avec l'identité générique, donc voilà, c'est autre chose ça. C'est ce qui concerne le générique, c'est ce qui concerne le remplacement. Donc rien à voir avec le numérique. Donc voilà, identité numérique. Alors le vêtement n'est qu'une représentation subjective et nécessaire, bien sûr. Alors ça permet de classifier, donc voilà, les personnes. Donc la mode était une manière d'être au sens spinoziste. Là je parle de Spinoza. En passage d'un état à un autre, d'un vêtement à un autre par exemple, pour tendre à comprendre nos émotions. C'est ça qui est intéressant, le vêtement, ce qui nous permet de toucher. Alors à nos émotions et à nos comportements et attitudes. Donc voilà. Alors éthique et morale, j'ai mis bien sûr. Le jeu des couleurs, des formes, des textures, des coupes permet de modéliser. Non, permet aux modélistes, des dessinateurs, donc voilà, ou dessinatrices, d'universaliser la pluralité des corps, par exemple, qui est la prise en compte de l'évolution des morphologies en expansion, parce que par exemple les corps des années 80 ou le corps des personnes des années 30, ben, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc les jeunes sont plus grands normalement, ils sont plus développés plus tôt, mais en général ils vieillissent plus vite. Les générations de maintenant. Donc, enfin pas toutes, hein, mais bon, une personne de 20 ans, elle fait 27 ans, 28 ans par exemple. Je vise personne hein, quand je dis ça, mais je regarde un peu, c'est que les gens, la jeune génération, elle grandit vite, elle vieillit vite, j'ai l'impression. C'est peut-être une impression, mais je pense pas que ça soit une impression. Donc voilà, parce que c'est en fonction aussi de l'environnement, donc voilà, ça se rapproche à l'environnement et à l'hygiène de vie aussi, bien sûr. Donc les conditions écologiques, tout part en, on va dire en relation, donc faut tout prendre en compte. Donc voilà, on va dire c'est le facteur évolutif. Donc des sociétés, on va dire modernes. Alors, il faut que je continue, je n'ai pas terminé, mais bon, comme je connais un peu le sujet, mais j'ai fait vraiment en cours, quoi. Alors, en même temps, je termine mon dessin. Alors, pour le modéliste, celui qui fait les dessinateurs ou dessinatrices de modèles, pour eux, ben en fait, je pense, moi, à mon avis, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'acte de création ou de créativité. S'il ne prend pas en compte la pluralité des corps. Donc il reste dans une uniformité, c'est-à-dire un standard. Donc voilà. Ce qui est peu varié, donc voilà. Donc ça demande que de la créativité et non de la création. Alors la créativité, c'est comme j'avais parlé déjà de la créativité et de la création, j'avais fait un texte sur ça. Donc à partir de mon concept. Alors la créativité, c'est juste avoir une idée. Donc c'est pas la même chose que la créativité. La créativité, c'est faire quelque chose de nouveau complètement, quoi. Ou un renouveau, mais c'est de la création quand même. Ça n'a rien à voir avec une idée. Une idée, on va dire, c'est celui qui n'apporte pas complètement une nouveauté dans son art, par exemple. Donc c'est ça. Alors, je vais citer une citation d'André Malraux, bien sûr. Comme Gilles Deleuze en avait parlé, donc
J'ai regardé un peu, c'est intéressant ce qu'il dit. J'ai trouvé une citation intéressante sur André Malraux. Alors, il disait qu'est-ce que l'art c'est ce par quoi les formes deviennent style. Donc c'est intéressant qu'il dise ça, ce par quoi les formes deviennent style. Alors j'ai pensé à forme, donc les différentes formes morphologies, parce que nous ne sommes pas tous... certains ont des os larges, certains ont des os fins. Donc voilà, il y a tout type d'individus sur Terre par exemple. Pour pouvoir universaliser, on va dire, faire acte de création, il faut toucher à l'universel. À mon avis, hein, je sais pas. Donc je suis pas dessinateur de modèles. Bien qu'il y ait peut-être 4 ou 5 modèles qui doivent mettre en avant, je sais pas. Je connais pas grand chose à la mode, donc en plus j'ai jamais lu vraiment de livre à la mode, enfin sur la mode, donc alors en mode j'ai mis le style veut dire s'adapter au style singulier propre à quelqu'un et non d'uniformité. En mode c'est pas la même chose que l'artiste. En mode ça, on va dire ça vise toutes les personnes selon leur propre style. Donc voilà. Pour éviter d'uniformiser une personne à un modèle. Parce qu'après ça peut faire jaillir certains complexes. Tout est rattaché de toute façon ce que je dis. Hein. Tout est rattaché, lié. Donc voilà, logiquement. Alors, définition d'égal. Alors j'ai pris la définition d'égal, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est ce qui ne varie pas. Donc voilà. Ou varie peu. Donc c'est le contraire de l'art. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je connais pas grand chose au concept de mode, mais j'ai pas voulu vraiment l'approfondir parce que c'est très complexe. Si je rentre dans l'approfondissement, je vais parler au niveau philosophique, donc ça risque d'être trop large. Donc voilà, je vais raccrocher mon dessin et puis je vous dis à bientôt. De penser à quelque chose. Oui, le vêtement, ça dit beaucoup quand même sur la personne. C'est ça que je voulais dire. Parce que je peux pas dire dis-moi comment tu es et je te dirai dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai comment tu es. Ça peut vouloir dire ça et tout l'inverse. Donc voilà. Ça peut désinhiber certaines personnes, mais en même temps les complexer. Donc voilà, c'est très complexe le vêtement. Donc voilà. Par contre, il y a une certaine responsabilité à prendre dans le vêtement. De ce que vous montrez ou de ce que vous montrez pas, par exemple. Donc voilà. Il y a un côté beaucoup moral hein, sur le moral et éthique sur le vêtement. Donc voilà. Ça touche aux notions kantiennes. Mais bon, je vais pas en dire beaucoup parce que je n'ai pas encore lu tout entier Kant, mais j'ai bien avancé. Donc voilà.
je terminerai. Bon, je vous dis à bientôt et puis voilà.